avant-hier, le 1er, dont le 31 même, on s'est écrit. Tata Lolo et moi, je lui ai envoyé un message le 31 pour lui souhaiter la bonne année. Elle m'a répondu le 1er. Le 2, on s'est écrit, on s'est échangé. Il n'y a que hier qu'on ne s'est pas échangé. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais ici vous dire que la maladie, même à son pire ennemi, même si tu es n'importe quelle diablesse, on ne peut pas souhaiter le malheur. Parce que entre nous là, entre nous, si la perte d'une compatriote, d'une consoeur blogueuse, ça va apporter quoi à l'autre? Si X ou Y n'est plus là, est-ce que je vais prendre sa place? Non, je ne vais pas prendre sa place parce que chacune a ses fans. Chacune a ses fans. Nous sommes en 2025. Et j'aimerais vous dire, attirer votre attention, vous les fans. Arrêtez de faire que quand vous écoutez quelque chose, vous commencez à harceler les gens. Avoir la visibilité, ça se paye. Ça coûte cher. Il y a les gens qui s'asseyent, ils n'arrivent même pas à avoir 10 personnes. On a travaillé pour être là où on est aujourd'hui. Et il est inadmissible de se lever et de partager cette visibilité-là gratuitement, sous prétexte qu'on a dit que. Et c'est vous les fans qui encouragez. Parce que c'est bien beau de dire que non, machin, tout ça là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais c'est vous qui regardez, c'est vous qui bavardez, c'est vous qui parlez. C'est vous qui racontez du n'importe quoi. Tata Lolo a sa famille, elle a ses proches. S'il lui arrive quelque chose, elle a son entourage même qu'elle va appeler. Elle a même certains de ses fans qu'elle va appeler pour dire que bon, on voit, je suis dans telle situation. Si elle choisit de ne pas appeler, c'est son choix. Oui. Donc arrêtez un peu, ne m'amenez pas les noms d'oiseaux sur ma page. La personne qui m'amène un nom d'oiseau, vous bloque. Donc arrêtez de faire que dès que vous attendez les ragots, vous commencez à appeler n'importe comment. Non, il faut arrêter, c'est vous qui attisez ça. C'est vous. Vous vous pavanez, vous marchez partout comme les mauvais esprits. Vous pensez que c'est tout aimer votre star? Dès que vous attendez telle chose, vous êtes là, vous calculez seulement. C'est vous qui dites que ne répondez pas, mais c'est vous qui voulez que les gens viennent répondre. Nous sommes fatigués de ça. Qu'est-ce qu'on a dit hier qu'on ne dira pas aujourd'hui? Hein? Quel genre de clash vous n'avez pas encore entendu? Quel genre de dénigrement vous n'avez pas encore entendu? Il faut arrêter. Moi, si ce n'est pas les pages, souvent c'est une page de coupure là. J'ai même bloqué plein. J'ai bloqué plein. Si Tata Lolo est malade et qu'elle choisit de ne pas appeler, être malade, est-ce qu'on choisit d'être malade? Je peux être malade et choisir de ne dire à personne, c'est mon choix. Est-ce que la maladie se cache? La maladie ne se cache pas. Vous ne pouvez pas faire vu et ignorer. Parler dans les pays, même pour les vous fabriquez. Vous ne comprenez pas que parfois vous attendez certaines choses et même pas faire allusion ni les postes sur ça. Parce que même faire le poste, c'est donner la visibilité. Regarde. On va vous dire ça comment? On va vous dire comment que vous attendez que oh, ne m'appelez pas, mais oui, on a dit qu'on a dit que. Parce que si j'ai un problème, je vais parler avec vous. J'ai parlé avec ça avant-hier. Hier. Parce que vous ne voulez pas l'emmerder avec ça. Les gens m'appellent, tu as les nouvelles de l'autre. C'est quoi? Arrêtez un peu. Parfois, apprenez à comprendre que nous sommes dans la nouvelle année. Je ne sais pas si vous voyez même que certaines choses ne vous servent pas de leçon. Hein? Mais elle va très bien, c'est quoi avec vous? Elle va bien, elle est là. Elle sortira quand elle voudra.
Et elle ne viendra pas parce qu'elle vient parler de quoi que ce soit. Elle parle de ce qu'elle veut. Je vais dire, elle parle de ce qu'elle veut. Elle choisit ce qu'elle va parler, elle parle. Apprenez à comprendre que nous, on s'est assagi. On s'est assagi. Nous tous, là, on va avoir la visibilité pour faire le placement de produits. Parce que quand quelqu'un vient te voir par rapport à un placement de produits, d'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 12 à Paris. Je vais vous communiquer un salon de coiffure. Je vais signer un contrat avec un certain produit de cheveux. Cheveux métissés afro. Donc, vous allez venir tester le produit. J'aurai besoin de 12 personnes à Paris. Ça sera le 12 janvier. Pour la signature du contrat, j'ai dit, bah, je vous offre ça. Comme ça, vous venez là-bas, on va... Vous allez tester les produits. Vous pouvez ramener même vos perruques qui sont déjà... Tiens, on va vous remettre ça comme il faut. C'était ça concernant... Pourquoi? Concernant Tatalo. Parfois même, apprenez à voir certaines choses. Vous n'appelez pas pour demander. On a des vies privées car parfois il y a la fatigue. Quelqu'un peut rester. Vous connaissez le nombre de fois que j'ai déjà appelé l'ambulance pour moi-même. Je suis allée au SAMU. Quand je suis sortie, j'étais à une fête. J'ai eu une intoxication alimentaire. Je suis rentrée, les SAMU sont venus me chercher. On m'a hospitalisée. Dès qu'on m'a ramené à la maison, sans encore recommencer, on m'a encore ramené à l'hôpital. Vous pensez qu'elle a appelé les SAMU pour ma mère ici? Ne m'appelez pas, hein. Je ne sais pas qui est en train de m'appeler là, vraiment, les gens sont... Quelqu'un dirait, vous, c'est quoi? Vous voyez comment les gens sont, non? Vous voyez, non? Blessé de guerre, ce n'est pas ici, c'est là-bas, sur TikTok. Pourquoi faire blessé de guerre là-bas? On va faire blessé de guerre là-bas. Attends, si tu es pressé que tu vas venir, c'est moi qui ai dit que tu nourris l'artiste là, maman. Dans blessé de guerre là, si quelqu'un tu as donné à un homme, ou tu as acheté l'amour, on t'a déçu, est-ce qu'il y a quoi? Oh, est-ce qu'on rembourse sa qualité là? Dans les cœurs, j'étais en train de vous dire qu'en 2025, mais silencieux, d'accord? Ok. Ok, j'ai mis silencieux. Donc vraiment, les abeilles choux, apprenez à ignorer certaines choses. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien à produire dans leur blog. Il y a des personnes que, s'ils ne s'attaquent pas aux gens, ils n'auront rien à offrir à leurs fans. Moi, je mets mon Dieu pas blessé de guerre. J'ai plein de sujets. Je n'ai pas besoin de prononcer le nom des gens qui ne me servent à rien. Pour bonne année, Madame Chapuis, bonne année, la tata Guigui Chou, je te claque des gros bisous comme ça. Ton champagne est toujours là, ton runeur. Ton runeur est toujours là. Donc il faut que je vienne te déposer ça. Voilà. Donc je suis en train de vous dire que c'est pas parce que tel a dit ceci sur moi que je vais venir directement répondre et faire ceci. Même si je vais répondre à quelqu'un, je vais répondre aux gens qui ont mon niveau, gars. Je suis chef d'entreprise désormais. Je vais parler avec ma yamseur parce qu'elle s'est lancée dans l'habillement. Aujourd'hui, elle est commerçante, elle est chef d'entreprise. Avec le cabis à l'appui. Donc, je vais parler avec des gens comme... Discuter business. Est-ce que je vais encore faire les choses du quartier? Ma posture de l'heure ne me permet plus de me noyer dans la saleté. J'ai trop voir pour laver mon image. On a avec quelle image? Ma posture ne me permet plus.
Je vise loin. Là, je suis future mère de mon village. Quand elle rentre au Cameroun, je suis future mère. Est-ce que je vais passer... Vous pensez que là où je suis là, je suis en train de construire ma belle maison. Quand je vais partir m'asseoir là-bas. Donc vous pensez que moi, je vais rentrer avec les benguistes qui n'ont rien fait? Jamais. Parce que je l'ai dit depuis des années que pour être mon ami, oui, pour être mon ami, il faut réaliser. Pour être l'ami de Fleur de Lys, il faut une personne qui a fait des réalisations dans sa vie. Ou bien une personne qui a même un compte en banque. Avec quelque chose dans ce compte-là. Sinon, qu'est-ce que je vais aller discuter avec les va-nu-pieds? Les gens qui ont raté leur vie en Europe. Ouais. Hein? Nous, on s'est assagi, on a pris le temps, on a dit qu'on va gagner les 500 francs, on va se battre. Parce que quand vous les fans, vous venez nous motiver. Fleur de Lys va être mère dans son village. Je ne peux pas venir m'asseoir là. Je commence à compter que ce sont les femmes qui vont me nourrir. Ah, laisse vous n'avez pas des gens à nourrir dans vos familles. Vous avez des gens à nourrir dans vos familles. Fleur de Lys laisse. Fleur de Lys laisse. C'est le bluff. C'est le bluff. C'est le bluff. Fleur de Lys est dans le bluff. C'est le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne santé. 2025. Nous sommes en 2025. Et nous sommes au 7e jour, oui, de l'année 2025. Nous sommes bel et bien au 21e siècle. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, vous êtes encore vivant. Voilà, si tu es dans ce live, tu es encore en vie. Donc rends grâce. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Voilà, arrête un peu de te plaindre et dis déjà merci pour ce que tu possèdes. Voilà, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui n'ont pas vu ce jour. Donc toi qui penses que tu as trop les problèmes là, arrête-toi un instant et dis merci pour le souffle de vie. Voilà, parce que tu n'as pas acheté le souffle. Tu n'as pas acheté le souffle ce matin. Parce que je sache, tu n'as pas acheté le souffle. Donc voilà, restez positif et comme j'ai dit, imposez le respect. Voilà, ne négociez votre respect avec personne. Imposez tout simplement le respect. On ne vous respecte pas, ne respectez pas en retour. Voilà, c'est aussi simple que ça. On ne te respecte pas, tu ne respectes pas. Voilà. Négocie ton respect pour rien au monde. Voilà. Même dans ta misère, même dans ta misère, même dans ta pauvreté, tu peux être digne. Je répète, même dans ta misère, même dans ta pauvreté, tu peux être digne. Très important. Voilà. Ne vendez le rêve à personne. Ne vendez le rêve à personne. Si quelqu'un ne vous aime pas comme vous êtes, si quelqu'un aime que ce que vous êtes, partez quand il est encore temps. Oui. Partez quand il est encore temps. Voilà notre grande soeur Fleur de Lys. Voilà. Moi je vous ai dit, je ne serai plus là pour attaquer les gens pour rien. Je vais décrypter. Voilà, Fleur de Lys c'est une vendeuse de rêves. Elle veut faire croire aux gens que voilà, elle a une vie parfaite. Elle pense qu'elle peut insulter voilà, les gens. Non. Fleur de Lys, à mon humble avis, c'est une jongleuse voilà, qui veut se prendre pour voilà, un exemple de réussite. Voilà, quelqu'un qui a fait croire aux gens que voilà, elle a organisé une soirée à guichet fermé, les tickets ont été achetés comme les petits pains. Pourtant, on sait tous que c'était une misère totale. Donc, je ne vais pas revenir dans les détails, mais c'est pour vous dire que les réseaux sociaux sont très dangereux. Faites attention à ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Parfois, tu as une belle vie, mais tu as envie les gens qui vous montrent ce que vous avez envie de voir. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand je vois Fleur de Lys insulter ses consoeurs qui sont sur la toile, ça me fait rire. Ça me fait rire. Le seul truc avec lequel voilà, Fleur voilà, peut parler fort, c'est sa team. Fleur a la plus grande team. Et ça peut s'expliquer. Voilà, Fleur est pionnière. Fleur est arrivée avant Compresseur et Lolo. Et elle a une team. Et elle a une team qui sait mobiliser les fonds. Voilà, la première mendiante, pour ainsi dire, c'est Fleur de Lys. Donc quand Fleur vient se mettre là, oh, je ne marche pas avec les gens qui ont raté leur vie, comme si elle a réussi sa vie. Une vendeuse de rêves, une mythomane, tout simplement. Donc voilà, restez positif, vivez votre vie. La vie c'est niveau par niveau. Life is level by level. Voilà, tu n'as pas besoin
de vendre ton âme au diable pour la gloire et le pouvoir. Tu n'as pas besoin. Moi, tu ne m'aimes pas. C'est tranquille, je continue ma vie, je continue ma route. Je n'achète pas l'amour. Je n'achète pas la compassion, je n'achète pas la pitié. Je n'ai même pas envie qu'on ait pitié de moi de toute façon. Je n'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. J'ai mes deux mains, je peux travailler un peu. Je veux aussi acheter la voiture, je veux aussi construire. Gloire à Dieu, je ne sais pas. Mais je vais quand même essayer. Si les handicapés, si les inaptes peuvent se battre, faire un petit commerce et réussir, combien de fois toi qui as tes deux mains, combien de fois toi qui es valide, combien de fois toi qui es apte à travailler, toi tu vas venir là te plaindre tous les jours. Pourtant il y a un handicapé là-bas, il vend ses oranges, il vend ses lotus, il vend ses bonbons, il nourrit sa famille. Toi tu es là, tu as deux mains, tu te plains, n'importe quoi. Donc moi je veux soutenir la poupée Ekang, la jolie poupée Ekang. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je pense que c'est la semaine passée, je ne me souviens pas exactement du jour. Je vous ai dit dans la vie, il faut savoir partir. Il faut être reconnaissant. Je vous ai aussi dit dans cette vidéo, il y a les méritants. Il y a les méritants. Et dans cette vidéo, j'étais en train de prendre l'exemple sur ces gens qui sont là quand vous n'êtes personne. Ces gens qui sont là quand vous n'avez rien. Une fois que ça a donné, vous commencez à estimer que ce n'est plus votre level. Voilà l'exemple. Hein. Voilà l'exemple. Voilà, ils sont là nombreux. Hein. Quand ça ne donne pas pour eux, voilà, ils sont là avec vous, ils sont gentils, ils cachent leur vrai visage. Une fois que ça commence à doser, ils commencent à voir que non, tu n'es plus son niveau. Non, lui voit déjà que non, voilà, il a trop souffert dans sa vie. Parce que c'est les chansons, hein, ces ingrats. Voilà, quand ça commence à donner pour eux, tu vois, j'ai vraiment trop souffert dans ma vie. Hein. Non, il faut dire que non. Grâce à des gens, je suis là aujourd'hui. Quand vous entendez la parole là, j'ai trop souffert dans ma vie. Et ça s'arrête là. Sachez que c'est un ingrat. Il a juste peur. Voilà, c'est la mauvaise foi qui va les faire dire j'ai trop souffert dans ma vie. Non, en réalité, il y a les gens qui sont toujours là pour toi quand tu es dans ta misère, quand tu es dans les problèmes. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Vous pensez que quoi? Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous. Et mon frère, si quelqu'un est là avec toi, si tu es là avec une fille qui est là pour toi, quand ça ne donne pas, elle t'encourage malgré tout, elle te motive. Gars, quand ça donne, quand tu fais le bilan, il est positif. Gars, tu peux l'acheter un sac MS. Oui, tu peux aller acheter un sac. Tu dis que non, la fille ci était là. La fille ci était là quand c'était chaud. La fille ci m'a soutenu. Non. Comme le business y a donné, non. Non, je vais entrer chez MS, gars. Même s'il faut fermer les yeux. Voilà. Ça, c'est pour les loups. Hein. Je dis bien pour les loups, ce n'est pas tout le monde. Voilà. Parce que, voilà, les vrais sacs MS, voilà, c'est dans les 15, dans les 20 000 balles. Hein. Voilà. Pour entrer chez MS, ce n'est pas le qui veut. Voilà. Il y a les petits porte-monnaies chez MS. Hein. Les petits portefeuilles là, 6 000, 5 000 euros. Les petits, voilà. Il y a les bijoux même. Voilà, tu peux entrer, tu achètes une chaîne en or de 5 000 euros, pourquoi pas? À la hauteur de la valeur de la personne. Tu peux acheter un bijou, c'est l'argent gardé. Tu peux acheter un bijou de 5 000 euros. Tu peux acheter un bijou de 10 000 euros. Tu lui offres par rapport au soutien moral. Hein? Parce que c'est aussi ça. Moi, je vous ai dit les paroles. Les paroles sont puissantes. Les paroles sont puissantes. Les paroles apaisent. Il y a les paroles qui apaisent. Quand tu as quelqu'un à côté de toi qui est apaisant, quelqu'un qui sait te parler, ça te motive, ça te donne envie de continuer. Il y a les gens qui savent parler. Il y a les gens, quand ils te parlent, tu as envie de continuer le combat. Tu as envie de te battre. Il y a les gens comme ça dans ta vie. Ils savent te parler, ils savent te motiver. Et tu as envie de continuer le combat. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour la plupart? Quand ça dose, on commence à voir que non, c'est une villageoise. On commence à voir que non, elle est trop bête. Non, elle est trop bête. Non, je n'aime pas moi les Anglais. Je n'aime pas les filles qui sont bêtes. Non, je n'aime pas les filles... voilà. Je n'aime pas les filles qui bavardent trop. Non, je n'aime pas les filles qui parlent trop. Je n'aime pas les femmes qui ne respectent pas les hommes. Non, mais quand c'était chaud, hein, quand c'était chaud, elle était là pour toi. Hein. Voilà, quand c'était noir, elle était là. Elle bavardait beaucoup. Hein. Quand c'était dur, elle était là.
Tu ne trouvais pas qu'elle parle trop. Tu ne trouvais pas qu'elle ne respecte pas les hommes. Mais une fois qu'elle t'a soutenu, bon, il ou elle, hein, ça peut être l'homme ou la femme. Hein, je ne suis pas en train de tirer seulement sur les hommes. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Donc, une fois que ça commence à doser, oh, le gars commence à voir les défauts. Il commence à voir comment ce n'est plus son level. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il y a les méritants. Il y a les gens qui étaient là quand c'était chaud. C'est eux que j'appelle les méritants. Les gens qui méritent. Il ne faut jamais oublier les gens qui méritent, les méritants. Voilà. Pas les amis des joies, les amis des plaisirs. Les amis quand c'est déjà bon, ils vont sortir du noir. Ils vont sortir de partout parce que c'est déjà bon. Voilà. Donc mon ami Valnister, moi-même j'entre dans le dossier. J'ai trop ignoré ce dossier. Moi-même j'entre en scène. Voilà, c'est aussi ça. Hein. Voilà. Quand on dit qu'on défend les femmes, on ne choisit pas les femmes qu'on va défendre. On défend toutes les femmes. Voilà. Donc mon ami Vanister, remet l'argent de la poupée Ekan. Remets son argent. C'est vrai, tu es amoureux aujourd'hui. Tu continues ta vie. Je ne sais pas si tu étais amoureuse d'elle ou c'est elle qui était amoureuse. Mais remets son argent, Valsero. J'ai dit même, comme j'ai le mal de Valsero, je suis toujours en train de voir Valsero. Je parle de Vanister, l'artiste Vanister. Voilà, l'artiste Vanister. Remets son argent. Give back money. Oui, give back. Give back money. Give back that money, mon ami Vanister. Oui, give back money for la jolie poupée Ekan. Voilà, petit gigolo quoi. C'est toi. Tu es déjà artiste. Tu es déjà confirmé. Tu ne connais même pas, tu ne sais même pas que tu dois laver ton image. Et c'est de ça qu'on parle ici tous les jours, les gens. C'est de ça qu'on parle ici tous les jours. Voilà. Savoir partir. Savoir partir. Je sais combien de fois c'est difficile. Je sais que c'est difficile d'aborder certains sujets. C'est difficile parfois d'aborder certains sujets sensibles dans une relation, dans un couple. Mais j'attire toujours l'attention de mes frères garçons, mes amis garçons. Voilà. Mon frère, si tu vois que tu n'aimes plus une femme, porte tes couilles. Même si elle t'a soutenu, tu vois que ça ne peut plus donner, mon frère. Il faut se séparer dans le respect. Oui. Et Vanister, on a tous vu Vanister ici quand il a commencé, c'était un crevard. Ce n'est pas méchant. Hein? Voilà, allez voir ce que veut dire crevard. Voilà, parce que vous voyez tout pour le dénigrement. Je décris simplement la situation. On connaît tous comment Vanister a commencé ici. C'était un crevard. Il était maigrichon. Il ne ressemblait à rien. Il y avait une benguisse là qui était avec lui. Il y avait une benguisse là qu'on appelle la poupée Ekan qui était avec lui. Une benguisse qui le soutenait. Il a dragué la fille. Hein? Il a dragué la fille. Ce n'est pas que il a dragué la fille. Ils sortaient ensemble. Il y a certains actes quand la femme les pose, elle sait qu'elle est avec son gars. Il y a certains actes quand une femme pose, elle sait qu'elle est avec son mari. Oui. Mais parfois, il y a les lâches qui ne peuvent pas dire que non. Moi, je ne t'aime pas, ma chérie. Vraiment, garde ton argent. Parce qu'il y a les sorciers. Oui, il y a aussi des sorciers. Hein. Elle ne t'aime pas, mais elle aime ton argent. Mais dans ce cas, mon ami Vanister n'a jamais aimé la poupée Ekan. Il aimait l'argent de la benguisse. Et c'est ça qui m'énerve dans l'histoire. Portez vos couilles, les gars. Portez vos couilles. Oui, portez vos couilles. Il faut dire la vérité. Dis que ma soeur, moi je ne t'aime pas moi. Je ne pas te mentir. Si tu peux m'aider, aide-moi. Je sais que la vérité fait mal. Il n'y a personne qui est plus, c'est-à-dire qui est bien placé pour vous parler de la puissance de la vérité, la douleur de la vérité. La vérité est douloureuse. Quand on te dit la vérité, ça fait mal. Parlez-moi de quoi? Portez vos couilles, les gars. Tu ne peux pas être avec une gars pendant qu'elle dépense. Elle sait qu'elle dépense pour son gars. Elle sait que non, c'est pour le couple. Toutes les dépenses qu'elle fait, c'est pour le couple dans sa tête. Et toi aussi, tu sais que c'est pour le couple. Parce que tu l'as dragué et vous sortiez ensemble.
tous les sacrifices qu'elle a fait, c'était dans le sens que c'est avec son gars dont mon ami Vanister s'est levé un matin, il commence à estimer que voilà, oui, non, ce n'est plus sa go, voilà, il prend l'argent, il pense qu'il va partir quoi. Give back money for la poupée et quand mon ami Vanister, voilà, on va te rendre des stars plus que ça. Et ce qui est sûr, c'est toi qui as une image, hein? C'est toi qui as une image. Voilà. Et pour ça qu'on dit que l'école est bien. Quand tu vois le comportement de quelqu'un qui est allé à l'école et celui qui n'est jamais allé à l'école, c'est différent. Quand tu as déjà une image, tu ne peux plus blaguer. Mon ami Vanister, moi je vais te dire ce que tu avais à faire. C'est vrai, maintenant, tu es une star, tu es confirmé, tu vas aux États-Unis, tu vas en Europe, tu vas en Asie, tu vas partout. Tu as ce qu'on appelle une image. Et je suis sûr que 99% de tes fans, ce sont les femmes. Ce qui est sûr, c'est ça. Je suis sûr que ce sont les femmes qui te suivent le plus, mon ami Vanister. Voilà. Je suis sûr que ce sont les femmes. Quand toi, tu salis une femme comme ça, là, tu penses qu'il n'y aura pas les conséquences dans ta carrière? Tu penses que ça ne va rien te faire? Voilà. Mes amis qui pensent que Dieu va descendre en chair et en os pour venir vous montrer la voie, vous vous trompez. Dieu ne va jamais venir te parler en chair et en os, non. Dieu va envoyer les gens pour te montrer la voie. Je ne sais pas quel psaume le dit. Je ne connais pas exactement quel psaume le dit. Mais il y a un psaume qui dit que Dieu va envoyer les hommes et les femmes pour t'élever. Dieu ne va pas venir en chair et en os pour te donner la gloire, non. Dieu passe par des gens autour de toi pour t'élever. Donc, moi, par rapport à ce qui se passe, je sais déjà quel type de femme Vanister a. La fille là qui fait les écartements par-ci par-là. Par rapport à ce qui se passe dans la vie de Vanister, ce n'est pas une bonne femme. Une femme qui t'aime ne peut jamais te noyer. Une femme qui t'aime va te dire, chérie, pour ton image, cherche à rembourser l'argent de la femme-ci pour que l'affaire ne sorte pas dans les réseaux sociaux. Parce que c'est ça, hein? C'est dans les moments difficiles qu'on voit le vrai visage des gens qui nous aiment. C'est dans les moments difficiles que tu vas voir qui est vraiment avec toi. Et moi ici, j'ai vu plusieurs fois ici. J'ai déjà vu plusieurs fois. Notamment quand je suis parti de la secte du Morguier, le drogué du Havre. Et ici récemment, l'affaire du harcèlement que la malade mentale des États-Unis, Chama Fock, m'a collé dessus. J'ai vu les gens qui sont sortis pour dire que c'est faux. Il n'y a pas les preuves. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Sors les preuves. Et c'est là que tu vois les gens qui sont vraiment avec toi. C'est là que tu vois les gens qui t'aiment vraiment dans les moments difficiles. La fille avec qui Vanister est en train de faire son one-man show sur Internet, si c'était une bonne femme, si c'était une femme qui se soucie de l'image de son mari, elle devait tout faire pour que Vanister gère l'affaire là à l'amiable et sans que personne ne soit au courant. Je vais vous prendre un exemple. Didier Drogba a divorcé avec sa femme. C'est après ou c'est 10 ans qu'on a su, hein. C'est après ou c'est 5 ans qu'on a su que Didier Drogba a divorcé avec la mère de ses enfants. C'est pour vous dire que c'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment, voilà, qui nous aime. Si la femme là avec qui Didier Drogba sort maintenant était une mauvaise femme, mais c'est que ça a fait les problèmes. C'est que ça a fait les problèmes terribles. Mais vous allez voir, la femme avec qui Didier Drogba sort, elle a joué un grand rôle dans la gestion de ce divorce. Le divorce de Didier Drogba s'est passé au calme, comme une lettre à la poste. Aucun bruit. Et c'est ça. Pas les conneries là qui disent qu'elles sont les femmes, mais quand tu vois les comportements, tu as même pitié, tu as honte à la place d'une femme. Ils sont là nombreux, ça tape la poitrine, mais le comportement de ça. Parce que c'est aussi ça. Hein? J'ai eu à discuter ici sur les panels avec les gens qui parlent du physique. Voilà, quand quelqu'un me parle trop du physique, voilà, moi je comprends son niveau. Et quand tu dis, on est tous mélangés, mais on n'est pas la même chose, il y a les gens qui se sentent indignés. C'est vrai, on n'a pas la même maturité, on n'a pas le même sens de l'analyse, on n'a pas le même sens de l'observation. Alors, quand tu vois quelqu'un qui est encore au niveau du physique,
Tu ne peux pas voilà, te comparer à lui. Quand tu vois quelqu'un qui est émotif, tu dois faire attention. Tu ne peux pas te comporter de la même manière. Voilà. Il y a les gens qui pensent que je suis froid, je suis méchant. Non, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Les émotions, c'est mort. Elles sont mortes de mes émotions devant les situations. Je sais m'arrêter, encaisser. Je sais m'arrêter et encaisser. Je sais la définition de la méthode. Je sais ce que veut dire la tactique, la stratégie. Même s'ils sont 100 contre toi, tu te calmes. Tu te calmes, tu encaisses. Et au bon moment, tu attaques. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand tu as une femme qui t'aime, tu n'as qu'à voir les actes. Quand il y a les problèmes, quand c'est dur, quand tu as une femme dans ta vie, c'est quand c'est dur que tu vois qui elle est en réalité. Eh oui. Donc mon ami Vanister, sa femme avec qui il fait les grands écarts tous les jours là, moi j'ai compris que c'est du n'importe quoi. C'est pas une femme ça. Et les gens vont dire, est-ce qu'une femme peut forcer un homme? Est-ce qu'une femme peut forcer un homme à faire ce? Non, la femme a les moyens de se faire entendre par son homme. Je reprends. La femme a les moyens de se faire entendre par son homme. Voilà, je pèse mes mots. La femme a les moyens de se faire entendre par son homme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Une femme a les moyens et les capacités de se faire entendre par son homme. Ça ne souffre d'aucune contestation. Donc je ne suis pas en train de créer le monde. Je ne suis en train de rien inventer. Donc mon ami Vanister, fais attention à ta femme avec qui tu fais ton one man show. Ce n'est pas une femme qui va aller loin avec toi. Je ne souhaite pas. Hein. Mais on peut déjà voir dans les problèmes comment elle se comporte. Dans les crises, on peut déjà voir comment une femme qui t'aime se comporte. Vous m'excusez, hein? Si je ne lis pas les commentaires, je suis en train de faire une manœuvre technique. Donc, il faut être concentré sur ce que je fais, donc je ne peux pas lire les commentaires. Donc, moi, j'entre en scène parce que je n'aime pas l'injustice. Et Vanister pense que parce qu'il est populaire, il peut écraser un non-aime. Mais vous ignorez parfois que la situation peut vite se retourner contre vous. Faites très attention. En stratégie, on dit de ne jamais sous-estimer son ennemi. Ne sous-estime jamais ton ennemi. Parce que la situation peut se retourner contre toi à tout moment. Et là, on va encore parler de l'ego. L'ego peut vous amener à votre perte. Oui, quand vous avez un ego surdimensionné, il y a les gens qui pensent qu'ils sont trop forts, qui n'écoutent personne. Non. Faites attention. C'est pas parce que tu as une team derrière toi que tu penses que tu as l'abri. Non, 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 non. La situation peut se retourner contre toi à tout moment. Parfois, quand tu es le président, tu penses que tu as l'armée. Tu as l'armée, tu as les chars de guerre. Tu n'as peur de personne. Tu n'écoutes personne. Tu penses qu'il ne peut rien t'arriver, mais faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites très, très, très attention. Un non-aime peut te mettre à terre. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. On a vu David et Goliath. Voilà. Faites attention. Faites très attention. Quand vous attaquez quelqu'un, que vous pensez qu'il n'est rien, faites très, 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 très attention. Faites très, 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 très attention. Faites attention, hein. Faites attention. Ce qui arrive à l'autre peut arriver. Faites attention. Ouais. Donc mon ami Vanister pensait que comme il est devenu une star, il va écraser la poupée Eka. Tu mens. C'est toi qui es connu. C'est toi qui es déjà connu. C'est toi on invite partout. Ça peut se retourner contre toi, l'affaire que tu vois là. Tu penses que tu peux humilier une femme, tu t'en sors comme ça. Tu penses que tu peux t'humilier, tu peux humilier une femme et tu t'en sors comme ça. Mais non. Tu ne peux pas humilier une femme et tu t'en sors comme ça facilement. Je suis désolé, frère.
Donc, mon ami Vanister, il faut faire très attention. Il ne se fait jamais tard. Faites très attention à une femme qui est en colère. Faites très attention à une femme qui est en colère. Moi, j'ai déjà vu une femme qui est en colère. Hein. Je sais ce qu'une femme en colère peut faire, mon ami Vanister. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, mon ami Vanister. Parce que la balle n'est pas dans ton camp. Maintenant que l'affaire est dehors, voilà. Tu es sali. Ton image a pris un coup. Ton image a pris un coup. Voilà. Ton image a pris un coup, frère. Ton image a pris un coup. Une affaire que tu pouvais gérer. Une affaire que tu pouvais gérer différemment, doucement. Une affaire que tu pouvais gérer au calme. Regarde ce que c'est devenu. On parle partout sur la toile déjà. On parle déjà partout. On parle que de ça. Parce que tu penses que tu es une star. Tu peux humilier un non-name. Mon ami Vanister. La vie ne se passe pas comme ça. Hein, comme vous pensez les gars. Voilà. Quand tu as déjà une image. Quand tu as déjà une image. Il faut faire très attention mon frère Vanister. Quand tu as déjà une image, fais très attention. Et la dame là, alors qu'on parle, elle n'a plus rien à faire, gars. C'est toi qui as une image. C'est toi qui as une image. Donc mon ami Vanister, give back money for la poupée et quand. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mon ami Vanister, give back l'argent de la poupée et quand. C'est aussi simple que ça. Mon ami Vanister, give back money for la poupée et quand. Voilà. Vous êtes sortis ensemble. Elle a fait un certain nombre d'investissements parce qu'elle pensait qu'elle était avec son mari, son gars. Donc mes soeurs, et mes soeurs vous aussi, quand un homme ne t'aime pas, pourquoi tu forces? Quand quelqu'un est là seulement pour ton argent, pourquoi tu forces? Parce que la vérité est que on sait tous. On sait tous. On le sait tous. Ça ne sert à rien d'acheter l'amour. Ça ne sert à rien d'acheter la compassion, la pitié. Vous serez déçus. Ça ne sert à rien d'acheter. Quelqu'un ne t'aime pas. Prends ton mal en patience. Ça va partir que de rester là souffrir, te faire humilier. Il y a les gens qui n'ont pas de valeur. Il y a des hommes et les femmes qui n'ont pas de valeur. Ils s'en fichent. Il va rester là. Il va manger ton argent propre. Il va bien manger ton argent. Il va bien manger ton argent. Jusqu'à ce qu'il va partir. Avec la femme que lui, il aime. Tu vois un homme. Il sait qu'une femme ne l'aime pas. C'est lui qui donne l'argent. Il donne l'argent. Il donne l'argent parce qu'il pense qu'on va l'aimer. La vérité est que c'est compliqué. C'est compliqué cette histoire. Parfois c'est vrai, on aime la mauvaise personne. Parfois on aime quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. Parfois tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas, qui aime quelqu'un d'autre. Je sais, mais qu'est-ce qui est mieux pour toi? Moi je pense qu'il faut privilégier sa santé mentale. Tu ne peux pas t'infliger une peine aussi terrible d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas et qui ne fait même pas les efforts. Parce qu'il y a même les gens, malgré même qui ne t'aiment pas, mais ils font les efforts. Il y a les gens, même s'ils ne t'aiment pas, ils font les efforts. Ils font les efforts, ils te respectent. Oui, parce qu'il y a aussi ce genre de personnes. Hein. Il y a les femmes et les hommes, même s'ils ne t'aiment pas, ils te respectent. Et c'est la moindre des choses d'ailleurs. Mais c'est toi qui es là, dans une relation. Tu sais très bien qu'on ne t'aime pas. Mais toi, tu es toujours là. Tu es toujours là, tu forces, tu forces, tu forces.
Et si tu as un vanistère devant toi, il va abuser. Mais oui, si tu as un vanistère en face, mais le gars va abuser, il va manger. Vanistère, lui, il avait sa benguis. La fille est en Europe. De temps en temps, j'ai faim. De temps en temps, envoie-moi l'argent. Oh, de temps en temps, oui, je suis en train de tourner tel clip. Ah, vous prenez le taxi, c'est toujours toi qui payes le taxi. Mais, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que, moi je vous dis, il y a ce qu'on appelle le développement personnel. Moi, j'ai le sentiment que, quand je m'exprime, en général, on ne me comprend pas. Mais je vous assure, les mots ont un sens. Il y a les gens qui ne comprennent même pas ce que vous dites. Hein. Il y a les gens dans une conversation de 30 minutes. Ils écoutent juste, mais ils ne comprennent rien de ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui vous écoutent, hein, mais ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, à la fin de la conversation, il n'a même pas compris le fond de tout ce que tu as dit. Je vous assure. Il y a ce qu'on appelle le développement personnel. Oui. Oui, il y a un concept qu'on appelle le développement personnel, les gens. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Hein. C'est un concept. Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais bon, c'est... comment on dit ça? Je vais essayer d'être un peu... comment je peux... je vais essayer d'être vraiment... comment on dit ça? Comment je peux expliquer ça? En tout cas, le développement personnel, c'est l'ensemble, voilà, de pratiques diverses ou courantes de pensée, hein, que vous pouvez adopter, par exemple, pour améliorer, c'est pas moi, votre vie. Je ne sais pas si ça a un sens. Oui, le développement personnel, c'est un ensemble de pratiques, voilà, que vous pouvez, voilà, pratiquer. C'est pour améliorer votre style de vie. Oui. Oui, parce que tu ne peux pas vivre de la même façon tout le temps. Tu ne peux pas commettre les mêmes erreurs tout le temps. Tu ne peux pas te tromper tout le temps sur les mêmes sujets. Oui. Alors, le développement personnel, c'est un ensemble de pratiques. C'est un ensemble de pratiques courantes pour l'amélioration de votre style de vie. Voilà. L'amélioration de votre qualité de vie. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un a une autre définition qui est plus facile. Mais bon, moi, je me bats avec ce que je peux. Voilà, pour expliquer ce que c'est que le développement personnel. Voilà, parce que le développement personnel, voilà, vous aide à penser. Le développement personnel vous aide à vous repenser, à penser à vous. Parfois, voilà, je dis les choses de manière vague. Parfois, je dis les choses de manière vague. Parce que on n'a pas le temps pour expliquer en détail tous ces concepts-là. Mais le développement personnel, voilà, pour faire simple, voilà, c'est un ensemble de pratiques. Un ensemble de connaissances, voilà, pour améliorer, voilà, votre qualité de vie. Oui, c'est pour que vous pensez, voilà, une façon saine de vivre. Voilà. Quand tu es quelqu'un qui travaille sur ton développement personnel, voilà, il y a les choses, par exemple, il y a des choses que vous ne gardez pas en vous, il y a des énergies, voilà, que vous ne gardez pas en vous. Voilà, il y a des énergies dont vous vous débarrassez. Il y a des choses qui ne peuvent plus vous accabler facilement parce que vous avez décidé que, voilà, je vais être fort. Voilà, vous avez décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Voilà, vous pouvez décider. Hein, vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus devant un homme, par exemple. Tu peux décider que, bon, à partir d'aujourd'hui, je veux être forte. Il n'y a plus aucun homme qui va me faire pleurer. C'est une décision, hein. Voilà, tu peux décider qu'aujourd'hui, voilà, je vais passer mon permis de conduire. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais sur les réseaux sociaux
1 heure de temps. Ok? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Donc, le temps que vous investissez sur les gens qui n'en valent pas la peine dans votre vie, investissez le temps là sur vous, repensez-vous, revoyez votre qualité de vie. Est-ce que tu as une qualité de vie saine? Est-ce que tu côtoies les gens sains? Est-ce que tu manges sainement? Est-ce que, voilà, parce qu'il y a des gens toxiques, il y a des environnements toxiques, etc., etc. Mais tout dépend de vous. En conclusion, tout dépend de vous. À la fin, tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu fais dans une relation où on ne te respecte pas? Par exemple, que tu sois une femme ou un homme, où je parle, voilà, de respect. On ne négocie pas le respect. En tout cas, moi, mon respect, je ne le négocie avec personne. Le respect, c'est la chose que je ne peux jamais négocier. Tu me manques le respect en public, tu t'excuses en public. C'est clair et net. Tu me manques le respect en public, tu t'excuses en public. C'est comme ça que ça marche. Si tu permets qu'on t'humilie en public, on te demande les excuses en aparté, mais tu ne te fais pas respecter. La personne va continuer encore et encore. Quelqu'un t'insulte, il insulte tes enfants, il insulte tes parents, il insulte tes parties intimes, et tu repars dans le direct ou dans la maison de la personne, continuer à montrer tes dents avec lui, mais tu as un problème. C'est toi le problème. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui sont malades, mais qui ne savent pas qu'ils sont malades. Oui, parce que raisonner, c'est quelque chose. Raisonner, c'est quelque chose. La réflexion, c'est quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité à raisonner. Oui, c'est une maladie. Il y a les gens qui n'ont pas la capacité à raisonner. Il y a les gens qui se tuent tous les jours. Oui. Comment quelqu'un qui insulte tes enfants tous les jours, il insulte tes parties intimes, au nom de je ne sais quoi, vous avez fait la paix et tu continues à montrer tes dents. Il t'insulte encore, il insulte encore tes enfants. Et toi encore, tu continues à demander, à accepter son pardon. Et il ne fait que continuer, il ne fait que continuer, il ne fait que continuer. Mais c'est toi le problème. Donc, on va se séparer. Ça, c'est la première vidéo. En tout cas, c'est très important d'investir sur soi. Voilà. C'est très important d'investir sur soi. Je sais, il y a un phénomène qu'on appelle la peur d'être seul. Il y a un phénomène qu'on appelle la peur d'être seul. Il y a les gens qui ont peur d'être seuls. Mais vaudrait mieux être seul et être en paix intérieurement. Voilà, vaudrait mieux être seul et avoir une bonne santé mentale. Ça sert à quoi de vivre dans la peur? Tu passes ton temps à contrôler ton téléphone, tu attends le SMS qui va t'envoyer, tu contrôles ton téléphone, tu veux savoir s'il t'a appelé, tu contrôles s'il a envoyé le message. Tu vis une vie pourrie. Tu vis une vie pourrie parce que tu ne te donnes pas l'importance. Tu ne connais même pas ta valeur. Tu passes le temps à attendre le coup de fil. Bordel, mais lui peut aussi, mais toi aussi tu peux l'appeler. Tu peux aussi l'appeler. Mais toi, tu vas attendre le coup de fil, il te manque le respect, il te méprise, il ne t'appelle pas, il t'appelle quand il veut. Quand vous parlez, il parle malgré lui. Tu achètes carrément l'amour. Putain. Et Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes forte. Hein? Vous êtes valeureuse. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous respecte? Pourquoi vous permettez qu'on vous traite comme des chiennes? C'est valable pour les hommes. Hein? C'est valable pour les hommes. Un homme qui traite bien une femme, mais mon frère, c'est la crème. Elle ne va jamais te manquer le respect. Une femme qui se sent en sécurité, une femme qui se sent valorisée, une femme qui se sent aimée, mon frère, elle va bagarrer avec toi à quelle heure? Elle va bagarrer avec toi à quelle heure? Non d'une pipe. Donc mon ami Vanister, moi je vais chanter ton nom ici là. Tu vas remettre l'argent de la poupée et quand? Tu vas remettre l'argent de la poupée et quand? Voilà. Ce qui est sûr, c'est ça.
Donc, big up, big up, big up, big up. Marie Mendy, Rose Guillaume, Villa Fortune, Caroline Shox, Masso, une très belle dame. Hein. Masso, je suis parti voir son profil l'autre jour. C'est une très belle femme. Hein. Je suis parti voir. Vous savez, ça m'arrive parfois de partir voir les gens qui sont trop actifs. Hein. Je suis allé voir un peu à quoi elle ressemble. Je pensais que c'était un faux profil. Une très belle dame. En tout cas, merci pour tous ceux qui me soutiennent. Merci pour tous ceux qui aiment mon affaire. Voilà, malgré les diffamations, malgré les combats. Merci pour tous ceux qui voilà, me prennent au sérieux. On peut joindre le tir à l'agréable. Je sais que le Congo, ça va me tuer. Je sais que le Congo, ça va me tuer. Mais on va alors faire comment? On va faire comment? Donc, on va soutenir la poupée Ekam. Vanister, tu vas remettre l'argent de la femme là. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que moi, je vais chanter ton nom tous les jours avant de commencer mon Congo, ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, rendez-vous pour la deuxième vidéo. On va parler du morguier de comme le Mougou qui est en pleurs. Le morguier est en pleurs, c'est grave. Voilà, le morguier de comme est en train de salir Jeanne-Marceline, la styliste, la grande dame. La grande dame qui a aidé le morguier de comme, ok, à prendre du confort. Parce que le morguier de comme le Mougou a dormi chez Jeanne-Marceline. Ok. Et lui, il s'élève encore pour venir salir la dame. Il dit partout que oui, il a niasse Jeanne-Marceline. Mais quand on voit Decom est d'abord très sale. Jeanne-Marceline que moi je vois là ne peut pas coucher avec Decom. Il est trop sale même. Voilà, il n'a aucun respect pour les femmes. Et lui, il va mentir. Quand tu dis bonjour à Decom, quand tu es sympathique avec ce morguier, il pense que tu es amoureuse, il pense que tu ressens quelque chose pour lui. Et c'est simplement pathétique. Dans le morguier de comme le Mougou, on va décortiquer ton dossier tout à l'heure. Voilà, ce qui est sûr, c'est ça. Donc les gens, merci. Abonnez-vous massivement, partagez pour que les gens découvrent cette page. Voilà, le plus important, c'est ça. Donc moi, je soutiens toutes les femmes qui sont en détresse. Voilà, et moi, je veux soutenir la poupée Ekam. Voilà, qui vit l'injustice. Voilà. Vanister a utilisé la poupée Ekam. Aujourd'hui, il est star. Il voit qu'elle n'est plus à son niveau. Mais tu as mangé son argent, mon frère. Remets-lui son argent. Remets-lui son argent, mon ami Vanister. Remets-lui son argent. Remets son argent, frangin. Remets son argent. Et tu vas partir avec ta mannequin. Remets-lui son argent, frère. Remets-lui son argent. Remets son argent, mon frère. Voilà. Donc, on va développer ce sujet. On va parler du développement personnel dorénavant. Voilà, c'est un sujet qu'on va développer. Voilà, vous devez apprendre à vous concentrer sur vous. Voilà. Un homme ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Même si tu l'aimes, tu ne montres plus que tu es faible. Tu résistes. On va parler de ça. Et je vais vous apprendre les techniques. Oui. Voilà. Un homme ne peut pas vous mépriser de manière... voilà, permanente, et vous êtes toujours là. Parce qu'il sait ce qu'ils savent. Hein? Il sait que tu l'aimes et il va te faire souffrir, il va te faire la migraine, il va te faire perdre confiance. C'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois qu'il sait que tu dépends de lui, mais il va continuer à se fourrer de ta gueule. Il va continuer à se fourrer de ta gueule. Donc ne permettez pas que, voilà, parce que vous êtes amoureuse de quelqu'un, il vous manque le respect, il vous méprise. Ne l'acceptez pas, ne le permettez pas. On va parler de ça. Donc, la poupée Ekam, moi je la soutiens parce que c'est l'injustice. Donc les gens, tout à l'heure...